Bonsoir. Donc on va voir quelques fonctions de PowerPoint qui peuvent vous intéresser au moment où vous créez un diaporama. Donc là je suis base menu d'accueil de PowerPoint. Donc fichier, on va démarrer sur un nouveau diaporama par exemple. Là on va prendre donc vous voyez, attendez, je vais déplacer ma petite vignette là, je vais fermer le concepteur. Bon, on va faire 100 propositions de conception, puis on va prendre en clic droit. Vous savez, quand le menu, on peut la configurer en disposition, titre et contenu. Voilà, je vais déjà démarrer là-dessus. On ferme le concepteur encore, et puis tout de suite, sur mon navigateur Chrome, j'ai ouvert euh, Concordant Wikipédia, par exemple, là pour prendre du texte. Donc là, c'est-à-dire dans la partie ici, dans la boîte ici de dialogue, là, euh, on va, on va coller du texte. On va coller du texte qu'on prend sur ici. Je vais prendre par exemple bon, pas ici parce qu'il y a la phonétique. Donc je vais prendre les trois petits chapitres ici. Je sélectionne clic droit copier. Je reviens sur ma diapo. Je suis dans la partie basse, là ici en haut, c'est le titre, c'est réservé au titre, là ici. Donc là, je vais faire un clic droit, et puis l'option de collage, attention aux options de collage, je prends pas celle-ci parce qu'il y a les liens, celle-ci non plus, je vais prendre, voilà, celle-ci. Donc, elle s'adaptait un petit peu. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des puces par défaut. Il m'a mis des puces par défaut. Donc là, les puces, si vous voulez les changer, pensez à tout sélectionner. Puis là, les puces sont... Alors ici, vous avez la liste des puces. Donc là, bon, je clique pas, mais là, vous voyez qu'il me propose avant que je fasse ça. Donc, et puis à côté, les numéros de la même façon. Là, si je clique ici, par exemple, j'ai ça. Hein. D'accord. Bon, là, si je laisse les puces, vous voyez que il y a un souligné rouge là. Rappelez-vous en bureautique, en général, c'est F7 le contrôle orthographique. Vous voyez là, apparemment, la commune de Bezec-Conques là. Donc, si je clique pour enlever la sélection, on voit peut-être mieux le souligné rouge. Là, apparemment, c'est pas dans le dictionnaire. Donc là, je me mets devant. Logiquement, j'ai pas besoin de sélectionner là pour F7. Sinon, ma révision, je peux l'avoir ici en direct. Voilà, orthographe. Hein. Ici, c'est l'équivalent de F7. Vous voyez, quand je pointe, vérifie l'orthographe, corrige les erreurs. Donc, si je clique ici, il lance le contrôle orthographique, il me propose le contextuel ici, ignore une fois, ignorer tout. Bon, ben, on peut faire ignorer une fois. Là, il me met il a contrôlé une fois. Et puis là, je n'ai plus mon petit souligné rouge. Donc là, on va refaire on va faire une autre diapo. Là, je reviens sur l'onglet accueil. Bon, j'ai la fonction nouvelle diapo ici. J'en crée une nouvelle. Donc cette fois-ci, on va regarder le dessin à main levée. Donc là, la conception, je vais mettre une diapo vide, voilà, sur laquelle on va dessiner une signature. Puis par exemple, l'insérer dans trois cases d'un tableau. Donc le dessin à main levée, il se trouve ici dans les insertions de forme. L'outil, il est précis, c'est celui-ci. Ce qui ressemble à une petite queue de cochon, là, voilà, petite tire-bouchon, là, c'est forme libre, dessin à main levée. Donc là, vous voyez, quand je reviens sur ma page, j'ai le petit pinceau pour dessiner, le petit crayon. Là, si je veux dessiner, par exemple, une signature au hasard, voilà. Elle est bleue par défaut. Je me mets en bordure pour la mettre en noir. Je fais clic droit, format de la forme, je descends. Format de la forme, j'ai le contextuel. Et là, bon, bah là, je viens choisir une autre couleur, je la mets en noir. Bon, là, j'ai les largeurs de traits. Bon, pour l'instant, là, j'ai des options, mais je la laisse comme ça dans ce cas-là. Bon, je la laisse. Bon, là, si je la prends, évidemment, là, je peux la déplacer, la dupliquer, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut créer rapidement un petit tableau, insertion de tableau, qu'on met à 3 sur 3, par exemple, des choses comme ça. Bon là, vous voyez que par exemple là, elle passe derrière la signature, hein, donc ça va pas. Je vais faire déjà je sélectionne mon tableau. Si je tire, automatiquement, il va s'adapter. Il a un style dégradé bleu, donc là, je peux aller dans le tableau conception, dans les styles de tableau. Voilà, attendez, là,
je reviens sur l'accueil, création de tableau. Voilà, dans l'onglet création de tableau, je vais le bordurer. Là, je reviens. Attendez, euh, voilà, je le sélectionne. J'ai le menu ici, création de tableau. Je vais dans bordure, je le bordure, toutes les bordures. Voilà. Là, là j'ai eu qu'une bordure. Voilà. Faut qu'il soit sélectionné complètement. Il est sélectionné. Accueil, création de tableau. Je reviens sur l'onglet création de tableau. Je le bordure complètement. Et puis bon, bah, le petit bleu, il me dérange. Je fais un tableau tout simple. Je veux pas de trame de fond, c'est-à-dire je vais prendre aucune couleur. Voilà, là cette fois-ci j'ai un tableau simple. Mais j'ai toujours le problème de ma signature qui va se glisser derrière. Donc il faut que faut que j'envoie ma signature au premier plan. Clic droit, premier plan, premier plan. Voilà. Donc logiquement, on vérifie, voilà, il se met. Donc si je veux mettre une signature ici, bon dans le cas un peu trop grande ici, je la réduis. Je la bouge un petit peu, attention de pas bien, parce que là, vous voyez, j'ai déplacé le tableau. Je peux à la fois, bon, tout dépend de la sélection, hein. Elle est un petit peu haute apparemment, je peux l'écraser en hauteur, je peux la déplacer, je peux aussi l'allonger avec les poignets. Puis si elle est bonne, par exemple, comme ici, là, bon, je la centre à peu près sur la case. Si je veux la dupliquer dans les cases dessous, je la prends, contrôle, je la duplique rapidement, et voilà, c'est rapide. Et puis, dernière chose aussi, les majuscules en début de texte j'ai vu ça dans un test passé d'une stagiaire, là. Je vais faire une nouvelle diapo dessous, là. Et puis, dans celle-ci, je vais retourner sur mon moteur Concarneau Wikipédia. Puis, je vais prendre une partie de texte sans majuscules au début. Bon, au hasard, par exemple, je prends cette partie-là, voilà. Balnéaire tout le long de la corniche, voilà, je prends ça, je copie, je ramène le texte sur la diapo nouvelle ici, là, je prends en dernière option, voilà, voilà, je peux dimensionner un petit peu pour que ça soit bien visible, voilà, je peux déplacer mon texte un peu hauteur. Donc là, dans ce texte-là, par exemple, on peut simuler des phrases carrément avec des points. Bon, rattaché, il y a un R minuscule au début, donc ça commence pas par une majuscule. Bon, on peut mettre un point ici, par exemple au curseur là. Bon, la phrase n'est pas tellement cohérente, mais bon, là, ce qu'il nous faut dénommer commencera par une minuscule là. Si je mets le point, donc il va falloir lui affecter un point comme ça en début de phrase. Si je force même le fond ici, si je mets un L minuscule ici, donc il y a une fonction pour forcer. Faut mettre plusieurs plages. Bon, ben, ici, pareil, je peux essayer de mettre un point ici. Puis on va voir ce que ça donne. Donc, faut voir ça en direct. Par contre, dans ce cas-là, il faut sélectionner le texte. Donc, on sélectionne le texte. Qu'est-ce qui nous manque comme minuscule? Ben, le R de rattacher, le D de dénommer. On va au point suivant, et puis le L de le front. Et puis former également là, donc vous voyez, il y a plusieurs majuscules qui manquent en début de phrase. Il y a un outil pour ça sur la boîte d'outils police, le grand A, petit A, là vous voyez ici modifier la casse, et la petite flèche, là il y a l'option majuscule en début de phrase. Vous voyez là, c'est bon, minuscule, majuscule, voilà, c'est instantané. Donc c'est l'avantage de Microsoft Office. Donc là, vous voyez, majuscule en début de phrase, vous pouvez regarder avant que je clique. Vous voyez, si je lâche rattacher, regardez si je reviens là-dessus, toutes les minuscules qui existent en début de phrase sont transformées en majuscules. Je valide, et voilà, ça c'est bon. Pareil, j'ai un contrôle orthographique, donc je pense que le fait de se mettre là, de faire F7, qui va déclencher, voilà, il déclenche automatiquement F7 ou révision, vous vous rappelez, c'était ici, hein, révision contrôle orthographique. Bon, bah là, on fait, par exemple, il y a deux soulignés rouges, donc on ignore tout. Voilà, encore une fois, et voilà, j'ai deux corrections. Voilà, bonne soirée.